Lecture du jour, bonjour. Ce matin c'était Matthieu 26 et Marc 14 concernant la fin, de l'histoire qui est pas facile. Évidemment, Jésus, qui va être arrêté, Jésus qui va être commencer à être maltraité là physiquement, ça va être compliqué. Juste avant ça, il y a l'épisode avec la femme qui vient laver les pieds de Jésus avec du parfum qui coûte très cher. Cette réaction des disciples, mais on aurait pu vendre ça et donner aux pauvres, sachant que Judas, lui, c'était pour s'en mettre un petit peu dans la poche qui pensait à ça. Et j'en ai déjà parlé, mais c'est arrivé deux fois, c'est deux épisodes différents en fait, puisque la première, elle avait mouillé avec ses larmes, et elle, c'est avec le parfum qu'elle donne ça. Et puis Jésus dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais je ne vais pas revenir sur cette phrase-là. Il dit, vous êtes toujours les pauvres avec vous pour leur faire du bien. Mais à ce moment-là, c'était pour moi. Arrive le moment où il se retire dans le jardin de Gethsémane, et ça va être très 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 difficile. Vous imaginez qu'il a sué des grumeaux de sang pour réussir à suer des grumeaux de sang. Il faut avoir une pression artérielle très 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 intense. Il y a très très peu de personnes, moi je ne connais pas de personne dans mon entourage qui a déjà stressé, qui a déjà été angoissé au point de suer des grumeaux de sang. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel avec une pression énorme. Et Jésus, malgré tout ça, va dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Il aurait pu tout arrêter. Un mot suffisait. Et il aurait pu décider de ne pas aller jusqu'au bout, ça serait arrêté. Mais il va faire cette prière incroyable. Pas ma volonté, ta volonté. Il n'avait pas envie non seulement de souffrir physiquement, mais il n'avait pas envie d'être séparé du Père pendant un temps. Il n'avait jamais été séparé du Père et ça l'angoissait. Vous imaginez l'angoisse qu'il a eue d'être séparé de son Père pour prendre le péché de l'humanité durant quelques temps. Et ça a été terrible. Ça a été terrible. Et je pense qu'on ne réalise pas souvent à quel point Jésus a souffert et quelle souffrance, pas seulement physique, mais quelle souffrance aussi spirituelle, psychologique, il a enduré à la vue d'être séparé du Père, d'être accusé. Bon, ça c'était pas le plus grave, mais c'était vraiment la séparation du Père, je pense qu'il a angoissé. Puis suite à ça, il va être arrêté, trahi par Judas, emmené devant le Sanhédrin, et là on va l'accuser de tout un tas de mensonges, et il va rien dire. Il va juste le laisser faire. C'est juste incroyable. C'est Ésaïe qui disait c'est comme un agneau quand on amène à la boucherie, c'est-à-dire sans, sans se rebeller, sans rien dire, sans gémir. Et c'est juste. Une fois de plus, je le dis, c'est important parce que il aurait pu tout arrêter, mais il est allé jusqu'au bout. Parce qu'il savait, il devait aller jusqu'au bout. Il était venu sur Terre pour cette raison-là. Il était venu sur Terre il s'est incarné pour cette raison précise. Et quand j'entends tout un tas de personnes qui essayent de dire mais non, Dieu l'a échangé, les musulmans disent beaucoup ça, que c'est pas Jésus qui est mort, c'est quelqu'un d'autre qui est mort à sa place. Non, parce que ça enlèverait toute la force du sacrifice de Jésus, toute la raison pour laquelle il est venu sur Terre, c'est cette raison-là, pour mourir sur Terre. Il est allé jusqu'au bout. C'est pas quelqu'un qui s'est dérobé, c'est pas quelqu'un qui s'est défilé. Il est allé jusqu'au bout. Et s'il avait dû se défiler, il l'aurait fait bien avant. Il aurait pu le faire bien avant. Mais il est bel et bien allé jusqu'au bout. Et moi, parfois, quand je vois tout ce qu'il a enduré, quand je prends conscience, que je prends du temps vraiment pour réaliser les souffrances qu'il a endurées, je me dis qu'est-ce que parfois nous on peut être des petits pleurnicheurs. Excusez-moi l'expression, des petits pleurnicheurs ou pas, on est ingrat. Je pense que parfois on est ingrat quand je vois qu'on n'est pas capable de passer du temps dans sa présence, ou à aller à l'église, ou à lire la Bible, ou quoi. Je me dis, mais il a enduré tout ça pour que toi tu fasses quoi que dans ta vie. Je me parle à moi, bon, là je dis toi, mais je me parle à moi. Il a enduré tout ça, et toi regarde comment tu te comportes. Il a enduré tout ça, et regarde toi, qu'est-ce que tu fais de la grâce. Et c'est important de réaliser que la grâce, c'est pas quelque chose comme ça. Quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a payé le prix très 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 fort pour que nous ayons cette grâce de nous approcher de Dieu. Donc ne soyons pas négligents par rapport à ça, ne soyons pas ingrats par rapport à ça, ne prenons pas ça à la légère non plus. Prenons conscience des souffrances que Jésus a endurées, de l'humiliation qu'il a endurée, de la séparation, de l'angoisse qu'il a eue, pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Il a été séparé de Dieu pour que nous puissions être à nouveau connectés et reliés à Dieu à nouveau. Et ouais, je t'invite vraiment à prendre du temps dans cette journée à méditer sur toutes ces souffrances. C'est pas quelque chose de plaisant, mais pour réaliser qu'on ne peut pas prendre ça à la légère et après faire n'importe quoi dans sa vie de chrétien et dire oh je pêche, c'est pas grave, oh il y a la grâce, c'est pas grave.
Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est ma fille qui dit ça. C'est pas grave. Il y a quelqu'un qui a souffert énormément. On peut pas prendre ça à la légère. C'est pas un jeu. Voilà. Dis-moi toi ce que tu as retenu sur ces deux passages-là et puis je te souhaite une bonne journée.